Bonjour, donc je suis Dimitri Valso et je vais vous faire une nouvelle vidéo sur le scalping. Après les deux dernières vidéos que je vous avais faites, j'ai eu des questions, notamment sur le point pivot et comment on le détermine. Donc avant d'en parler justement, cette vidéo s'intitule Préparation d'une séance. Donc c'est la vidéo qui va présenter comment je prépare une séance et la façon dont j'analyse le graphique avant de prendre mes positions. Donc aujourd'hui on est un samedi, on va pas être embêté par les mouvements de marché et on va pouvoir faire ça tranquillement avant que je puisse faire une vidéo avec du trading en live. Donc pour déterminer son point pivot et son sens de trading, on a différents outils. Il y a différentes utilisations de ces outils aussi. Donc là je vais pouvoir les présenter par rapport au point pivot et la façon dont on utilise ce point pivot. Ce point pivot en fait va déterminer le sens du trading, donc au-dessus du point on est à l'achat, en dessous on est à la vente. Les outils sont différents, donc on peut utiliser les supports résistances en découpant le marché et justement en visualisant et en notant où se trouvent les supports, où se trouvent les résistances. On peut utiliser aussi le retracement Fibonacci, on peut utiliser l'indicateur technique qui s'appelle point pivot, et aussi les chandeliers japonais qui peuvent nous permettre en fonction de la forme ou aussi du sens, que ce soit haussier ou baissier, déterminer le sens de notre trading. Donc pour commencer, on va déjà aller là-dessus, faire un petit peu de place et voir que le graphique. Donc, sur ce graphique, on est sur du DAX en daily. Aujourd'hui, on est le 25 octobre 2015. Et la dernière séance a eu lieu donc hier et s'est terminée sous cette caractéristique de chandelier qui est un doji. Donc on sait que, enfin, on voit que le mouvement est plutôt haussier depuis le début d'année et que ces derniers temps, on va former en fait une sorte de range par lequel on va essayer de sortir par le haut. On va visualiser. Voilà, on avait un range ici, on est sorti, puis on est re-rentré à l'intérieur. Je vais le mettre d'une autre couleur, mettre son rouge, et puis finalement je change d'avis. On va mettre le haut en vert, les supports en bleu et les résistances en rouge. Vert. Ici on a un gros support qu'on va mettre en bleu. Et on va pas noter spécifiquement de résistance. Donc on a ce range où en fait, quand on découpe le marché, on a créé ce range entre 12 220 et puis 11 620. On est sorti, on est re-rentré, on a tapé le support qui est tout en bas, on essaie de remonter, il y a de chances que voilà, le nouveau plus bas était autour des 11 700 et qu'on soit remonté. Là, admettons qu'on soit arrivé donc au moment du vendredi, quand on découpe le marché, on est baissier, propriété, on va mettre ça en noir plein. Donc là, ça baisse, ça corrige, ça rebaisse. Et pour le moment, on peut pas trop savoir, mais peut-être que ça va remonter. On sait pas trop où, mais peut-être que ça va remonter. On va le noter comme ça. Donc en journalier, on sait qu'on est plutôt baissier suite à cette rentrée, mais que comme le support il est là, il y a de grandes chances
de pouvoir travailler sur ce niveau là et peu sur ce niveau là. Il faudra plutôt attendre une cassure pour vraiment passer sur de nombreux mouvements baissiers. Et ça c'est que de l'analyse journalière. En H4, ça nous donne ça. On va prendre un peu de recul. Voilà, globalement, je vais pas les retracer, mais ça c'est le découpage d'élite qui nous dit que c'était baissier. Donc, on voit qu'il y a eu des vagues, comme celle-là, hop, jusqu'au bout. Et que là, en fait, on va former une figure géométrique un petit peu particulière. Donc ça, on va le supprimer parce que maintenant ça nous gêne. Hop là. Ça, je veux pas que ça bouge. Et on s'aperçoit que le marché, il est à quelque chose près comme ça. Et qu'on évolue là-dedans. Bon, jusque là, le marché il est à l'arrêt, on ne peut pas savoir si on va réouvrir au-dessus ou en dessous, et peu importe, c'était pas l'objet de la vidéo. Voilà en H1, on va commencer à s'intéresser. Moi je trade donc à partir de 15 heures, je vérifie qu'il y a toujours en fait cette histoire de décalage. Mon marché donc il ouvre à 6 heures ici, c'est-à-dire qu'il y a 2 heures de décalage avec la France. En gros, il faut estimer qu'il est 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi, 13 heures, 14 heures, 15 heures. Donc à 15 heures, j'ouvre ma bougie à ce niveau-là, à 11 770 en gros. Donc c'est globalement quelque part une forme de pivot aussi. L'ouverture de cette bougie là fait que au-dessus on peut être haussier, en dessous on peut être baissier. Donc ça c'est un point pivot qui peut être utilisé par rapport à ça. Les autres points pivots qui peuvent être utilisés, c'est l'ouverture de la bougie. Il y a des gens, par exemple, c'est très psychologique, mais en gros, l'ouverture de la bougie, elle est à ce niveau-là, à 11 760. Tout ce qui est en dessous, c'est baissier, tout ce qui est au-dessus, c'est haussier. Pourquoi prendre en compte l'ouverture de la bougie? C'est parce que, contrairement au Forex, les indices sont beaucoup plus psychologiques au niveau des prix. Et en fait, si l'indice, par exemple, là on a le DAX, si le DAX il commence sa journée haussière, c'est que les opérateurs de marché sont optimistes. S'il est baissier, c'est que les opérateurs de marché sont pessimistes. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on peut estimer que en dessous, si on passe en négatif, donc on sera vendeur, et au-dessus, on pourra être acheteur. Donc à ce moment-là, on a un point pivot qui peut se trouver là, qu'on va noter. Hop, ce point pivot. On va mettre d'une couleur différente, peu importe laquelle. Allez, rose. Ça va être point pivot 1. Ça sera le point pivot qui est utilisé pour les traders qui sont plutôt sur le psychologie. Ça, on l'enlève. Je vais remettre mon point pivot. Rose. Donc voilà, ça c'est le point pivot pour ceux qui vont être surtout sur la psychologie des prix. Ensuite, on va avoir notre point pivot par rapport à Fibonacci. Donc le dernier mouvement, c'était celui qui allait de en haut vers le bas. Je vais prendre un pivot et je vais aller de en haut vers le bas. En jaune, c'est super pas visible sur le blanc. Donc on va le changer. On va le mettre
couleur un peu plus visible. Orange foncé, c'est déjà plus simple. Donc pareil, au niveau du FIBO, là on peut avoir une autre estimation. C'est tout ce qui est au-dessus de 50, c'est acheteur, en dessous, c'est vendeur. Ce qui voudrait dire que sur cette partie-là, on peut se retrouver avec du scalping haussier, et tout en dessous, on va faire que du scalping baissier. C'est une autre idée. Il y en a qui peuvent avoir ce pivot à 11 760, il y en a qui peuvent avoir ce pivot à ce niveau-là, et qui est à 12 010. C'est un point de vue. Maintenant, on va se mettre en M30. M30. Donc, moi, mon début de séance, il est entre 15h et 15h30. C'est ici. 15h30, c'est ouverture du marché aux États-Unis. C'est pareil. On a ici notre ouverture de marché autour des 11 770. Tout ce qui est en dessous pourra être vendeur, tout ce qui est au-dessus pourra être acheteur. C'est aussi un autre point de vue au niveau du point pivot, qui est remarquablement proche de celui du début de journée du DAX. Ce qui voudrait dire qu'on aurait pu être vendeur à ce niveau-là, se faire piéger ou pas, revendre, et après repasser acheteur tout le long de la séance qui aurait duré pour ma part jusqu'à peu près ici à ici. On va terminer ma séance en fait ici. Ça fait une séance qui dure ça. Voilà. Un autre point encore. Je reviens. Support résistant, j'en ai fait, mais j'ai pas tout vu. Fibonacci, c'est fait. Indicateur technique, je l'ai pas téléchargé. Chandelier japonais, c'est fait puisque c'est chandelier journalier. S'il passe bleu, on est acheteur. S'il passe rouge, on est vendeur. Donc c'est par rapport au point pivot qu'on a en rose. Ensuite, si on découpe le marché autrement, on va pouvoir découper nos résistances. Enfin, on va essayer. Par exemple, là en H4, on peut estimer que on a un support là. Hop. On a une résistance sur le dernier mouvement. C'était ici. Je dois mettre en vert. Donc là, le nouveau point pivot, il serait là. Alors, j'ai mis cette résistance à ce niveau-là puisque le dernier mouvement, il partait d'ici pour arriver là, pour remonter, pour être recassé et après travailler autour. Il y a eu une forme d'indécision, de toute façon la journée de vendredi si elle est finie en doji, c'est qu'il y a eu une forme d'indécision entre les acheteurs et les vendeurs, ce qui voudrait dire qu'au-dessus de ce point pivot là on passait acheteur, en dessous on passait vendeur, et après on a essayé de travailler comme on pouvait pour gérer son money management. Ensuite, en M5, qu'est-ce qui se serait passé pendant la séance? Tout qui a disparu. C'est là, tout là. Et là, tout est plus là. Bon, c'est pas grave, je vais pas pouvoir faire le M5 correctement parce que là, c'est comme ma connexion a échoué. Je vais remettre en route. Voilà. Donc,
La connexion AM5 est établie. J'ai mon graphique. Ce que je vais pouvoir dessiner, c'est trouver le début de la séance qui se retrouve à 13h30. Donc on aurait ouvert ici, à ce niveau-là. On aurait eu un début de séance plutôt baissier, hein, puisque la première 5 minutes de la séance était baissier, et on aurait scalpé en fait à la vente. On se serait retrouvé piégé en fait à ce niveau-là, dans cette zone-là. Et puis ensuite, sur la fin de séance, on se serait retrouvé avec de très grandes chances en hedging. Et puis comme le mouvement repartait haussier, donc ça serait reparti en haussier. Voilà, tout simplement. Pour moi personnellement, je vais utiliser mon point pivot plutôt, alors vous voyez un peu clair, plutôt le rose. Pour ma part, moi j'utilise plutôt le rose. Voilà, le mouvement psychologique il est haussier, donc enfin si c'est bleu, c'est haussier, donc j'achète. Si c'est rouge, c'est vendeur, donc je vends. Sachant que voilà, la psychologie des opérateurs, c'est si l'indice il est baissier, c'est qu'il y a plus de vendeurs d'actions que d'acheteurs, et l'inverse, c'est qu'il y a plus d'acheteurs d'actions que de vendeurs, hein. Donc ce qui veut dire que si plus on a d'acheteurs d'actions, plus le cours monte, c'est que les opérateurs de marché sont positifs ou optimistes. Donc c'est simplement ça qui me fait tourner en direction des achats ou des ventes. Euh, j'ai rien inventé, je suis le mouvement, tout simplement. Après, chacun voit midi à sa porte. Ceux qui utilisent les 50% de retracement du FIBO, ils font comme ils veulent. Ceux qui utilisent le découpage des mouvements de marché, qu'on aurait par exemple plus vu sur cette partie-là, découpé de cette façon-là, ils le font aussi. On peut aussi découper le marché en M1 et déterminer en fait les zones de, de réintégration. On peut aussi le faire en M30 ou redécouper en M15 par exemple, et se dire par exemple là ce que je vais le découper devant vous. J'ai mon marché qui fait ça, pige, qui remonte, qui corrige à nouveau, mais qui ne réintègre pas, qui remonte, qui corrige et qui réintègre. Voilà, on a eu notre réintégration voilà, ici. Et ce qui veut dire que, admettons, que là c'est un nouveau point pivot, on réintègre, donc on passe vendeur. Ce qui pourrait être très bon, ça peut être un très bon point pivot, ça peut être celui que je peux utiliser de temps en temps. Moi je trouve que là justement il est plutôt assez réaliste, puisque le mouvement est haussier, donc on achète, le mouvement réintègre, donc là on passerait vendeur. Et là c'est à ce moment là justement qu'on s'aperçoit que le marché rebaisse. Bon, c'était une fin de séance, mais dans ce cas-là, les mouvements baissiers étaient plus importants que les mouvements haussiers, et l'avantage statistique était avec nous. Je pense aussi que c'est une méthode qui peut très bien fonctionner. Là, on va le mettre par rapport à ce qui était dans la séance. La séance démarrait à 13h30 graphique, ce qui correspond à 15h30 heure française. Il manque un petit peu de découpage de marché pour voir où est-ce qu'on en était. Et là, on aurait su où était le point pivot d'avant-séance. Ça réintègre plutôt pas mal. Il y a une certaine indécision dans le mouvement de marché. Ça résume ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Et là, on va aller directement là. Ah, en fait, ça forme plutôt un genre de canal dans lequel on s'est extirpé à peu près à ce niveau-là. Moi, j'aurais été plutôt baissier,
puisqu'on fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de moins en moins haut. J'aurais mis mon pivot à ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Le pivot aurait été là, j'aurais été baissier en dessous. Et puis j'aurais été haussier à partir du moment où on est repassé au-dessus. Donc ici on est repassé au-dessus. On a fait un nouveau plus haut de bougie qui s'est avéré d'être dans la vague beaucoup plus haut là. Et on serait repassé haussier tout le long du trading qui aurait suivi si j'avais tradé à ce moment-là. Je pense que personnellement j'aurais pu me faire piéger sur quelques trades à ce niveau-là au moment du changement de tendance. Voilà. Ensuite, on peut utiliser un autre indicateur technique qui peut être les bandes de Bollinger, qu'on va mettre en 18 période et voir si on avait une tendance. C'était un gros bordel, on n'avait pas de tendance. À ce moment-là, les bandes de Bollinger nous auraient simplement indiqué l'écart type, tout simplement, et on n'aurait pas pu vraiment en prendre compte pour aller dans le sens d'une tendance. Contrairement par exemple à ici où là on avait vraiment en création d'une phase 2, donc un gros mouvement, une phase 3 et ensuite une phase 4 dans laquelle on est plus ou moins enfermé. Il n'y a pas vraiment de réelle grosse phase 2. Là, il y a eu un essai mais c'est revenu à l'intérieur. Voilà, j'ai fait cette vidéo, je pense que ça reste un petit peu flou pour tous. J'ai essayé de vous montrer en fait différents points pivots qui peuvent être utilisés. Je pense que pour moi les deux points pivots les plus utiles, entre guillemets, ça serait celui qui est en rose, qui détermine l'ouverture de la bougie de la journée, et l'autre serait plutôt par rapport au découpement du marché, ce qu'on a utilisé là. Si on a, loi de la théorie de dos, si les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas de plus en plus bas, c'est que c'est haussier. Et tout simplement, il faut scalper dans le sens de la tendance. Donc voilà comment on aurait pu trouver son point pivot, qui aurait été à ce moment-là ici. Voilà. Et bien merci, maintenant il n'y a plus qu'à trader. Donc pour créer son plan de la séance, une fois qu'on a son point pivot, il n'y a plus qu'à préparer connaître son levier, déterminer son risque, ce qu'on est prêt à perdre. Donc le point pivot, on en a longuement parlé, et déterminer ses objectifs. Donc ses objectifs, moi dans la stratégie, ça va être entre 4 et 5 pips par position, donc 4 ou 5 points, mais aussi ses objectifs de la journée, combien de points on veut aller chercher. Est-ce qu'on va aller chercher 10, 15, 20, 30, 50 points? Je pense qu'il faut plutôt rester humble et essayer d'aller chercher entre 20 et 30 points journaliers. C'est très très bien déjà. Voilà, maintenant, on n'a plus qu'à aller trader.